Petit Loup, c'est Pipeboy pour un nouveau C'est Manga Méconnu avec les achats, donc un petit peu en retard comme vous pouvez le constater. Donc c'est bien les achats de septembre, mais en octobre, enfin voilà, le 1er octobre. Il y en aura donc deux pendant le mois d'octobre, en plus de la nouvelle émission Ciné Asia and the Geek World, et deux nouvelles émissions, ça sera le mardi et le mercredi. Donc le mardi, il y aura Anecdote Cinéma, et le jeudi, Road Trip in Tokyo saison 2, mais en mode vlog. Donc on va passer tout de suite aux petits achats que j'ai fait au mois de septembre, que j'ai pas pu vous présenter plus tôt, hélas. Bah, les voilà maintenant, parce que bah, c'était chez mon père en fait. Donc. Alors nous avons une petite collection de Cardass. Alors on essaye de faire un petit plan, voilà. Alors de Cardass de Cowboy Bebop, qui est la meilleure série animée au monde par Shinichiro Watanabe. Et bon bah je pensais que donc il y a 12 cartes par paquet. Et moi je pensais donc que c'était 12 cartes totalement différentes par paquet et tout ça. Et là j'ai viens d'en ouvrir deux et en fait c'est toujours les mêmes. En fait c'est un sort de calendrier de cartes. Le type premier temps c'est que ça date de 2003. Donc c'est pas grand chose. Je pensais que ça serait super cool et en fait au final non. C'est pas si cool que ça. Voilà, bon bah c'est pas grave. Hein. Ce que je ferais c'est que peut-être que je l'en ferai. Tout simplement, je ferai gagner dans un prochain concours, on sait jamais. Ensuite, donc on va passer enfin, donc j'ai pas pu acheter aussi beaucoup de comics parce que bon, entre temps, donc les comics au mois d'août, bah il y en a très peu qui sortent, comme vous pouvez le constater. Enfin des mangas aussi, tout simplement, parce que bon, bah voilà, c'est les vacances pour les éditeurs aussi. Donc il sort très peu de choses et bah voilà, c'est pour ça qu'il y aura très peu de mangas à présenter, mais il y en a quand même quelques-uns avec Inomaru Sumo tome 7. Et donc là c'est la fin de quel tournoi? Alors en gros t'as le tournoi, le grand tournoi national interlycée. Et donc c'est une grosse partie sur la finale. Bon, il n'y a que la finale où on voit justement les 3 combats, les 4. On voit les 4 combats, les 4 premiers combats avant le 5e qui va décider du sort justement de la finale. Mais donc bah on peut constater une chose, c'est que les combats de sumo, le petit problème étant, c'est que ça dure 2 minutes au grand maximum. D'où le fait que, bon, bah, voilà, on a de la tension, on a des folies, on a des moments techniques et tout ça, mais ça n'a jamais duré plus d'un tome, un seul combat. Dans un sens, c'est pas mal, ça permettra justement de ne pas faire durer les combats, et c'est une bonne chose. Là, comme je vous l'ai dit, ça dure au moins 2-3 chapitres à tout caser pour 2 minutes, et c'est vraiment, il y a des choses à dire de temps en temps. Mais la plupart du temps, donc ça va pas souvent assez, et ça reste prenant quand même. Ça reste prenant parce que l'auteur a réussi à rajouter des petits flashbacks, rajoute de la tension, rajoute des enjeux à chacun des combats qui fait que bah, ça reste plaisant quand même. Donc Inomaru Sumo, voilà, sans le vouloir, reste classique, certes, mais efficace. Inspecteur Kurokoshi, tome 13. Donc on continue avec des histoires de groupes cachés dans la politique, de groupes politiques qui se cachent derrière le groupe politique et tout ça. Donc là on est sur les poisons. Et donc ça continue à essayer de trouver les informations avec donc maintenant. Donc on en est au 3e arc hein, quand même en 13 tomes. Voilà, la série, on dirait, elle pourrait continuer éternellement. Là, cette fois-ci, donc, ça serait les Américains avec la CIA qui essayeraient de faire en sorte que le Japon reste sa maîtresse, enfin, et qu'il reste 3e puissance mondiale et puisse encore s'accaparer les richesses. Vous avez encore pas mal d'éléments limite complotistes, mais qui sont vraiment très fun à suivre. Ça reste toujours... en tout cas, si vous êtes fan des thrillers de Naoki Urasawa, c'est le même scénariste. Tout en ayant un dessinateur qui a son personnage, Inspecteur Kurokoshi, assez expressif, assez loufoque et assez pourri. Donc je trouve ça beaucoup plus fun que Naoki Urasawa. I Am a Hero, tome 20. On approche de la fin. Donc là, cette fois-ci, il y a un gros monstre pour donner une ampleur, un final à cette série, avec une tour où tout le monde va essayer de s'enfuir. Ça reste toujours captivant, ça reste toujours avec des doubles pages. On a le méchant humain là, qui se profile,
avec cette idée de créer une secte, une religion autour de sa personne, pour que dans le nouveau monde, ce soit lui qui sera décidé, d'être un sorte de dieu, une sorte de demi-dieu en quelque sorte, et c'est toujours aussi beau avec des doubles pages, même si là les doubles pages sont beaucoup plus centrées sur des chats de dialogue sur Tushan, je crois. Et donc, bon, bah voilà, des dialogues, même en double page, bah, c'est pas super beau, quoi. Ouais, c'est moins beau que d'habitude, mais voilà, ça reste toujours entraînant en tout cas. C'est juste que son choix de ces doubles pages, avec des discussions de Fortune, c'est pas nécessaire, je trouve. Mais bon, on sait jamais, on verra bien qu'est-ce que ça a donné à la fin. L'attaque des Titans, tome 22, qui est offert avec tous les abonnés de Sacré Beast, l'extrait du volume 1. Voilà, donc on continue là, alors d'affronter, oui, voilà, le Titan Colossal et le Titan Armure Corps, machin truc, et le singe. Ça continue d'offrir des retournements de situation alors que tout semble perdu à chaque fois. Bon bah c'est toujours l'attaque des Titans et bientôt on aura enfin, je dois dire, on aura véritablement une vraie suite avec une ellipse qui va se passer bientôt. Là en tout cas on s'y approche. Avec les petites révélations finales. D'où le fait que les prochains chapitres, les prochains tomes de l'attaque des Titans, en tout cas si vous achetez que par tome très important, bah, là ce sont les tomes très importants. Terraformers tome 19, là aussi donc on est, lui c'est plutôt le troisième parce que le premier tome faisait déjà un arc à lui tout seul avec une ellipse, et donc depuis le tome 18 on est là encore sur le troisième arc, plus important qui là cette fois-ci se passe sur Terre et donc qui est censé quand même être l'arc final où on apprend que justement les cafards qui étaient intelligents et qui n'ont pas combattu sur Mars, c'est parce qu'ils préparaient justement la contre-attaque sur Terre. C'est toujours aussi beau et c'est toujours plein d'action. Mais bon, là aussi, rien d'exceptionnel, c'est juste que ça passe un bon moment. EQ, tome 23. Là aussi, donc ça fait durer les finales. Là, par contre, justement, donc plus qu'un match peut durer très très longtemps, là, on aura droit donc à un seul match en un seul tome. C'est un petit peu ce qu'on a depuis le début de la série, de toute façon, pour faire durer la série. Là, elle est partie donc, pour durer une petite trentaine de tomes. Bon, bah, on a le rythme qu'on veut, et justement, là, ça permet au moins de centrer, parce que c'est vrai que il y a quand même pas mal de personnages, mais bon, que je le dis avec le design, chara-design de EQ, que je trouve assez moche, c'est que des fois je vois pas la différence entre deux personnages, mais bon, c'est à recommander pour les fans de jeunesse sportive. Et enfin mon petit chouchou, Seven Deadly Sins, comme je l'ai dit, tome 22 qui arrive et qui annonce l'apocalypse. Oh là c'est assez énorme parce que il se passe un combat de fou. Déjà notre héros contre les pas les 7 péchés, c'est je sais plus, mais contre les 10 ennemis à la suite, et donc avec un combat très très cruel et très très sanglant, et une sorte de fin qui va amener pas mal de pessimisme à la série, qui m'a rappelé un petit peu le tome 23 justement de Dragon Quest Fly, si vous étiez fan, avec ce pessimisme. Donc justement on continue à ne pas savoir où va la série, et justement c'est tant mieux, ça permet d'être impressionné et d'avoir un kiff à chaque nouveau tome, tout simplement, avec cette lecture. Voilà, donc c'était tout. Et oui, il n'y en avait pas beaucoup, comme je l'ai dit, mais au moins, voilà, c'était intense. Il y en aura beaucoup plus dans l'autre C'est manga méconnu d'octobre, donc, puisqu'il y en aura donc 2 au mois d'octobre. Il y a Ciné Asia et And the Geek War qui arrivent le 1er octobre, normalement, ou le 2 octobre, si en tout cas j'arrive à terminer tout.
et qui donc vous présentera l'actualité geek, les festivals à faire, les achats, avec une petite critique et tout, et d'un bon film et d'un mauvais film. Voilà. Et de la polémique du moment dans le monde geek. Alors j'espère que cette nouvelle émission qui sera mensuelle vous plaira. Roi Trippy Tokyo, ça sera en mode vlog, donc il y aura juste une anecdote, donc ça durera entre 5 et 10 minutes grand max. Maintenant, les nouvelles émissions, ça sera là tous les jeudis. Et enfin, donc vous avez Anecdote Cinéma qui vous racontera une anecdote ciné que j'ai vécue ou en rapport au cinéma que j'ai vécu, ça sera tous les mardis et je vous demanderai vous de qu'est-ce que vous avez vécu. Donc il y a aussi des totales, la totale histoire du manga qui en fait, comme la totale HK va être en fait une émission régulière où je raconterai ce que j'ai envie de raconter. Ça sera plus du tout dans l'ordre de l'histoire comme je voulais le faire au début. C'est vraiment, tiens, j'ai envie de raconter cette anecdote-là, l'émission parlera que de ça. Ou j'ai envie de parler que de cet acteur-là, bah je parlerai que de ça. Ou je parlerai que de ce genre-là, et voilà. Ça sera en fait comme ça permettra justement de ne pas me sentir piégé par l'idée de tout relire et tout ça. Je m'attarderai uniquement sur une partie de l'histoire, et comme ça sera beaucoup plus intéressant je pense. Mais en tout cas pour l'histoire du manga, vous inquiétez pas, l'histoire qui a été créée dans le premier épisode continuera dans l'épisode 2 et je me vois bien donc raconter dans l'épisode 2, dans l'histoire du manga, l'histoire de Hajime no Ippo en tout cas, et sa polémique qui a été créée à la fin de l'histoire et son rapport avec la bande rouge, le Red Band, enfin les communistes japonais qui ont utilisé Ashita no Joe comme symbole. Donc n'hésitez pas, en tout cas j'espère que vous allez apprécier les vidéos, donc n'hésitez pas à les partager, à vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu, partage et tout ça. Là voilà, c'était une petite vidéo vite fait parce que bon, bah, j'avais pas trop le temps de la faire, celle-là en plus. Mais les autres vidéos sont par contre énormément travaillées, avec beaucoup de lumière, un fond vert, tout ça. Tout retourne pour que ce soit de plus en plus beau ces émissions et que vous kiffez la rentrée dans Total Manga. Total Japan, pardon. Faut pas que je confonds. Allez, salut les petits loups.